Les ondes Vocast. Début novembre aura lieu le congrès du SNRL en Normandie. Rémi, tu es allé interroger Cédric Cadinot. Et oui Olivier, effectivement, c'est Cédric Cadinot qui est avec nous. Bonjour Cédric. Salut Rémi, comment vas-tu ? Ça va à la forme, super content de t'avoir avec nous, de Radio Espace Normandie. Et puis, vous êtes en charge de la préparation du congrès des radios SNRL. Ça sera en novembre, les 6, 7 et 8 novembre. À Louviers. D'ailleurs, première particularité pour ce congrès cette année, c'est dans une collectivité de moins de 20 000 habitants, ce qui s'est jamais fait, c'est ça C'est ça, exactement. Alors, depuis que le congrès existe depuis de très nombreuses années, à chaque fois, ça a lieu dans des très grandes villes, des métropoles. Donc, je peux citer Bordeaux ou encore Arras il y a peu de temps. Et c'est la première fois, donc, depuis la naissance de ce congrès et depuis même la naissance du SNRL, que cela est dans une ville de moins de 20 000 habitants. Nous sommes à Louviers. Alors, Louviers, rapidement, c'est dans l'heure, c'est à 45 minutes de Paris. C'est vraiment à la jonction pour aller vers Rouen. Et donc, c'est la première fois que cela a lieu dans une ville de moins de 20 000 habitants. Mais peu importe le nombre d'habitants, c'est très riche malgré tout. Et donc, on en est très, très fiers, nous, de le recevoir et aussi de l'organiser avec le syndicat national de la radio libre. Donc, ouais, c'est une première. C'est ça qui est pas mal. Alors, qu'est-ce qui sera évoqué justement au cours de ce congrès annuel ? Alors, l'idée de ce congrès, c'est bien sûr de se rencontrer entre professionnels de la radio dans un premier temps, les passionnés comme toi, comme moi, comme tous les autres, ils sont très nombreux. Des radios donc associatives dans un premier temps, parce que c'est vraiment ce modèle-là que l'on défend, mais bien sûr, toutes les autres radios sont les bienvenues. Bien sûr, les organismes aussi qui sont proches des radios sont avec nous. Alors, on peut parler de l'ARCOM, notamment, avec ses délégations régionales comme le CTA. Et l'idée, c'est d'échanger autour de la radio, de réfléchir sur différents sujets. Donc, cette année, il y en a beaucoup. Le premier que je mettrai en avant, c'est la ruralité. Voilà, parce que nous sommes en ruralité, nous, Espace en Normandie. On a autant des bassins de population comme Louviers, dont on vient de parler, de moins de 20 000 habitants, mais quand même avec beaucoup d'habitants. Et puis aussi des plus petites collectivités, notamment dans le pays de Bray, par exemple, où là, il y a parfois 200, 300, 1000, 2000 habitants. Et en fait, c'est là que l'on voit l'intérêt de la radio associative qui est la plus proche de ces habitants-là, qui parfois n'ont pas accès à tout ce dont ils ont besoin. Et nous, la radio, on leur apporte justement cette partie de culture, de social. Donc c'est un des thèmes forts, c'est la ruralité. Alors les radios associatives qu'on a souvent au téléphone pour le podcast nous disent parfois des difficultés pour boucler les budgets. Ça sera un thème qui sera évoqué. Alors ça va être évoqué de toute façon de par justement le côté économie sociale et solidaire, parce que dans social et solidaire il y a aussi l'économie. Et l'économie, alors les réalités sont différentes selon les radios, leur taille, leur fonctionnement aussi, bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, on le voit un peu partout, les collectivités ont elles-mêmes des restrictions draconiennes au niveau de l'État, donc elles les font aussi répercuter parfois au niveau local. La publicité, on peut aussi bien sûr en parler. Alors nous, on est un peu des ovnis, c'est-à-dire que on est une grosse radio régionale associative, donc la publicité, plus ton secteur géographique est large, plus tu as de chances d'avoir de la publicité. Donc voilà, mais on pense aux petits copains qui eux ont plus de difficultés, même si cela nous est arrivé notamment au moment du Covid. Mais bien sûr, c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. Et pour ça, justement, la clé, c'est d'aller au plus proche et au plus près de ces commerçants, de ces auditeurs, pour justement que cette réalité économique soit plus aisée. Mais tu as raison de mettre ça en avant, c'est important. La radio, c'est la musique. Et justement, parle-nous de ce lieu où se passe ce congrès des radios SNRL. Alors, c'est le Hub Expo et Congrès, donc c'est à Louviers, toujours. Alors, en fait, la petite particularité, c'est que c'est un énorme centre de congrès. Vraiment, c'est plein de mètres carrés où vraiment on va passer tout le temps de ce congrès ici, parce qu'il y a énormément de ça. C'est très, très grand. Et là, je vois où tu veux en venir, c'est qu'en effet, c'était avant donc une industrie où on créait les disques, tout simplement. C'était là que les disques étaient créés, le vinyle et puis après le compact disque. On a l'impression qu'on a 50 ans quand on dit ça maintenant, limite 160 ans même. Et alors pour la petite histoire, et lorsque les gens vont pouvoir venir, ils vont voir des photos de Georges Brassens, encore de Serge Gainsbourg, qui sont venus compresser à l'époque leurs disques et leurs vinyles à Louviers au sein de cette industrie qui est la Cinram, donc qui a disparu malheureusement en même temps que le compact disque, mais qui est maintenant un centre de congrès. Et donc il y a une âme musicale qui est là et qui est reliée à la radio, donc qui nous va très très bien pour le côté historique et un peu un peu symbolique. Dis-moi Cédric, comment ça se passe généralement ? C'est toutes les radios y vont au congrès annuel ou ça dépend où est-ce qu'il est placé, situé en France ? Comment ça se passe ?
C'est un vrai sujet. En effet, alors en effet, quand il est très 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 au sud, bah tu as ceux qui sont plus proches qui vont y aller, et puis nous, par exemple, dans le nord, on va y aller moins facilement. Ce qui est intéressant aussi, et c'est pour ça que Louviers a été validé, c'est qu'on est un peu au centre, au milieu. Autant les radios parisiennes ne sont pas très loin, nos amis bretons que je salue, par exemple, ne sont pas très très loin non plus. Donc en fait, on est quand même assez accessible, et on a déjà des radios d'ailleurs, notamment du Pays Basque, qui ont prévu de venir nous voir. Parce que justement, comme c'est un peu inédit, avec un format qui change un peu, avec une collectivité de moins de 20 000 habitants, comme on le disait au début, ça attire un peu plus loin. Puis j'ai envie de dire que la passion n'a pas de kilomètres et n'a pas de superficie. Quand on est passionné, on vient. Exactement, les 6, 7 et 8 novembre pour ce congrès des radios SNRL. Merci Cédric Cadino d'Espace Normandie, à bientôt. Avec grand plaisir, merci à toi Rémi. Des ondes Vocast.